Bonjour à tous et bienvenue sur le Daily Review d'AlphaPerf. Aujourd'hui, comme tous les jours, bon, sauf hier, j'étais pas là. euh, Petite revue sur Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un tour rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait, hein. Vous allez voir. Donc, ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué notre pump. Là, on avait fait un joli rebond sans prendre la liquidité des 63 200 dollars sur Bitcoin. Donc, c'était jeudi, hein, voilà, jeudi. Donc, on avait bien pump vendredi. On a continué samedi. Petite correction dimanche à l'ouverture. Hier, on a continué le pump. Et hier soir, les US ont ravalé tout le week-end. Bon, pas du tout étonnant, hein. En général, ce qui se passe tout le week-end est ravalé. Là, donc, le CME, on avait un gap ici, enfin, on a un gap ici qu'on n'est pas allé combler. Bon, là, on avait des petits gaps. Là, donc, ça, c'est le gap du week-end quand lui, on allait chercher à 100%. Voilà. Bon, ça, c'est un gap de cotation. Je pense que. Voilà. Et ici, ça, c'est le gap de, je sais pas, vendredi à jeudi. Il y a eu un gros gap ici. D'accord. Sur une cotation du entre 2 jours. Ok. À l'ouverture à la fin de la journée, à l'ouverture du contrat du lendemain. Donc on a des gaps CME ici, donc celui-ci qu'on allait combler, celui-là qu'on risque d'aller chercher. Bon, tant qu'on vient pas breaker c'est plus bas ici, hein, on est toujours en belle tendance haussière, hein, là on la voit, on a une belle théorie de dos. Tac, 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 tac. Là il faudrait qu'on fasse ça, ça serait parfait. Théorie d'eau, c'est quoi? Ben, la théorie d'eau, elle est très simple, hein. Des hauts toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents quand la tendance est haussière. Quand la tendance est baissière, c'est l'inverse. Ok, donc alors là, on a ce gros gap ici. Ça, c'est le gap de la semaine dernière qu'on n'est pas allé chercher. Est-ce que c'est un gap de rupture? C'est-à-dire, est-ce que c'est un gap de continuation? On a fait une rupture de la tendance et on fait un gap de continuation qu'on pourrait ne pas aller chercher, qu'on peut aller chercher bien plus tard. Ou est-ce qu'on va inverser la tendance pour aller chercher ce gap et peut-être après reprendre une hausse? Bon, donc ça, on va voir euh, un peu mieux sur le cours ici. Donc, euh, mon gap, alors je parle beaucoup des gaps aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de manipulation sur le marché est incertain. On arrive sur un top. Si vous voyez, on a le gap qui est ouvert à 61 000, on va dire, jusqu'à 58 500. Bon, ça c'est la cotation CME. Donc on est à peu près, le gap est à peu près par ici. Donc on a de la zone d'imbalance. Je pense que c'est de l'imbalance daily. Voilà. On a laissé pas mal d'imbalance, 3 zones d'imbalance sur la montée de la semaine dernière. Donc c'est quelque chose une zone de non-efficience qu'on peut aller chercher pour faire un beau rebond, pour repartir à la hausse. Ou alors on peut tout laisser, hein, parce qu'on a laissé ces liquidités là, donc on a envie de laisser ça propre pour aller la chercher plus tard. Donc attention. Mais le gap, donc le gros gap CME est là-dedans. On peut aussi le laisser tranquille. Donc voilà. Je reviens en H1. Alors en H1, il n'y a rien de bien spécial. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine, on a pas mal de chiffres qui doivent sortir. On a aujourd'hui, on a le CB Consumer Confidence. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais visiblement ça apporte de la liquidité. Euh, Job opening, ça c'est les ouvertures de, de job, hein, des offres d'emploi. Donc ça c'est les chiffres qui apportent de la liquidité. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? Mercredi, on a le FOMC. Voilà, ça, la grosse liquidité sur tous les marchés. Donc là, on va faire très attention demain. Jeudi aussi, on a pas mal de chiffres, un peu moins de claims. PMI, voilà, on a pas mal de chiffres jeudi. Et vendredi, on a aussi des chiffres. Regular earning, no farm employment change. Bon, ça, c'est les non-farm, c'est une autre classe d'emploi.
où il n'y a pas donc tout ce qui est agricole. Et unemployment rate. Donc voilà, on a pas mal de chiffres de mercredi à vendredi. Donc est-ce que le marché est en train de préparer un éventuel mouvement de fin de semaine, enfin milieu de semaine, fin de semaine? Voilà, donc là, il va falloir surveiller ça. Semaine très volatile, faites attention. Beaucoup de pièges. D'ailleurs, on est dedans, hein. On en a fait un, hein. Les gens ont suivi ce pump. Et là, ça redump. Alors, qu'est-ce qui me dit qu'on est sur juste une correction là? C'est que bon, déjà pour moi, il faut pas qu'on break ces bas, il faut plus qu'on break celui-là. Voilà, ça c'est notre bas maintenant à protéger. On a de la liquidité là, on a de la liquidité ici. On a beaucoup de liquidité ici en haut, jusqu'aux 72 000 là. Tout ça, c'est tous les traits là, les lignes rouges que j'ai fait, ça c'est de la liquidité à aller chercher, c'est des sommets à aller chercher. Donc il y a pas mal d'argent ici, hein. Si vous faites un tour sur la liquidation heatmap de CoinGlass, bon, on voit bien, hein, en 3 jours. Là on a fait cette chute sans vraiment. Il y avait un petit peu de liquidation à prendre qu'on a pris. On en a toujours en bas. Bon, le gros cluster de liquidité il est donc sous le point bas que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire sous les 63 300 $, 63 400 $. Là on a vraiment le point bas à aller chercher. Il ne faudrait pas qu'on aille le chercher. Si on y va et qu'on fait une mèche dedans qui est dessus travaillée, c'est bon signe pour une grosse hausse. Après, voilà, on a ça qui nous attend, quoi. Ce que je vous dis, hein, des 70 jusqu'à 72 000 $, là, il y a beaucoup de pognon, là. Donc ça m'étonnerait que le marché le laisse tranquille, hein. Et là, on en avait un peu, on allait la pomper. On a commencé, mais on a gardé, en fait, des cartouches, hein. En général, pourquoi le marché fait ça? Parce qu'il va chercher des liquidités qui sont plus faciles à piéger pour après, une fois qu'il a décidé de pump, avoir de la puissance. Voilà, ça sera du short squeeze et là le marché peut monter rapidement, donc avoir plus de puissance et avoir un gros momentum haussier. Donc rien d'autre. Hier il y a eu pas mal de perfs sur les alts. Il y a eu, je sais, du moins 20 sur ce genre là, le BOM là, tout ça. Il y a eu du moins 20%. Bon, donc il peut y avoir aujourd'hui des setups de short, voilà, à aller chercher. Ça par exemple, ce serait un beau setup de short. Liquidité prise. Là, on rentre en short et on va chercher au moins l'imbalance ici. Voilà, là vous avez aujourd'hui à travailler ce genre de setup intéressant. Attention, c'est piégeur, hein, parce que même si le Bitcoin reste en tendance haussière, les AL peuvent dégénérer. Donc, pardon. Est-ce qu'on est sur un début de alt season? Alt season, attention, je m'entends, une alt season de quelques jours, une semaine, quelques performances, je veux dire, sur des alts possibles à suivre. Donc, moi, je vais pas mal surveiller les alts là cette semaine. BTC, je vais le laisser tranquille. J'ai une position dessus. Pour tout vous dire, je suis rentré dans la descente ici. J'ai une position à peu près par là. J'avais mon stop qui était plus bas, du coup je l'ai remonté ici, hein, je vais vous la matérialiser. Je suis rentré dans ces zones là, 67 800 je crois, voilà, dans ces zones ici. J'avais mis mon stop ici, sur ce bas là. Bon, j'ai un TP qui est bien plus haut, hein, donc j'ai un ratio qui est pas top mais correct. Voilà, je crois que je suis dans ce genre là. Bon, voilà, j'avais un ratio pas top correct, mais correct. Par contre, là, je viens de remonter mon stop ici, là. Voilà, dans la zone des 65 500. Voilà. Tout simplement pourquoi? Parce que là, si ça, c'est vraiment une correction pour aller chercher tous les shorts qu'on a eu là, on devrait laisser ça clean. Donc, dans la journée, on devrait laisser ça intact, aller au moins rechercher ça. Je vais voir si on repasse à break-even, ce que je fais. Est-ce que je laisse mon trade? Est-ce que je vais voir la price action pour voir si je continue ou pas. Vous voyez, en RSI, on est en survente. On n'est pas en survente extrême, mais on est quand même dans la zone basse. Donc on peut aller chercher encore au moins cette imbalance ici. Voilà. Là, par contre, dès qu'on va venir reprendre ces hauts, là, je vais moi remonter mon stop très rapidement, hein, voilà. Donc bon, ça c'est mon trade management qui n'est pas forcément conseillé aux débutants, mais bon, moi ça fonctionne.
Euh, donc ça c'était pour juste vous donner mon trade actuel. Pour revenir un peu sur les datas, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc ici on voit que là on est sur BTC contre perp USDT Binance. Vous voyez, depuis le haut là qu'on a fait, depuis même un peu avant, voilà. Là on a l'open interest qui descend, le funding qui descend, donc ce sont des longs qui se ferment. Et ici là, depuis là jusque là, on a eu beaucoup de shorts qui sont ouverts. Vous voyez l'open interest qui monte, tac, et le funding donc qui lui descend. Voilà. Ici là, beaucoup de shorts qui sont ouverts là. Ok. Donc c'est ce qui nous amène, pardon, c'est ce qui nous amène la liquidité qui a à prendre là-haut. Et donc là, pour moi, ça, ce sont des longs qui se ferment. Quand le funding descend et que quand l'open interest descend et que les funding descendent, ce sont des longs qui se ferment. Là, on a quelques longs qui se rouvrent, donc faites attention. On n'est peut-être pas encore sur un bottom. Possible qu'on fasse une prise de liquidité pour bloquer les longs qui sont ouverts ici et repartir après la hausse. C'est-à-dire que là, on va shooter les longs et là, on repart. Voilà. Ça nous amènerait à avoir ce genre de pattern sur BTC. Tac, 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 tac. On réintègre de suite. Voilà, et on y va. Après, vous voyez, hein, c'est le genre de pattern qui ressemble qui va former une épaule tête-épaule pour les chartistes. C'est le genre de pattern qui va, enfin, c'est ce qu'on appelle une prise de liquidité chez les traders de price action. Voilà, mais toutes les patterns se ressemblent, hein, toutes les patterns de beaucoup d'analyses se ressemblent, hein. Un changement de tendance pour la SMC, enfin voilà. Il faut savoir que la base est la même pour tout le monde. La base, c'est le prix, hein. Donc voilà. Intéressant sur Bitcoin. On a les particuliers qui vendent, les micro-whales qui achètent, les whales qui ont acheté, vendu un petit peu, racheté. Voilà, ils savent pas trop. Les grosses whales ne se positionnent pas trop, mais ils se sont déjà positionnés ici, hein. Les grosses whales, voilà, tout ça là, ils ont acheté. Ok. Donc le peu qu'ils ont vendu ici, vous voyez, bon, c'est eux qui ont éclaté ce mouvement-là, c'est eux qui ont vendu là. C'est clairement une prise de profit court terme, mais ils sont toujours dedans, hein. Il y a du monde encore dedans. Donc pour moi, on est vraiment en train de faire une correction là pour aller partir plus haut. Peut-être je me trompe, c'est mon scénario en tout cas. Enfin, c'est mon scénario privilégié. C'est pour ça que je garde mon long, même si je suis dans le rouge là. Je garde mon long parce que je pense que je peux le sauver. Du moins, aller chercher ces liquidités ici. Je fais une petite perf déjà. Voilà. Même si c'est pas un très beau trade. Mais je suis aussi, suivant les patterns qu'on a là, si on vient chercher cette liquidité ici, je suis capable de re-rentrer, de scale up mon trade pour rentrer ici une taille de position pour bien descendre ma moyenne d'achat. Voilà. En fait, voilà, moi il faut savoir que je suis rentré là, mais je suis rentré en 3 fois déjà dans la descente. Et je peux rentrer encore deux tailles de position, deux parties de mon trade. Voilà, je fais souvent ça, je découpe mes entrées en plusieurs bagues, ce qui me permet de, si ça part de manière violente, ben, je suis dedans. Et si ça descend, ben, je peux toujours racheter. Attention, j'ai des limites, hein. Mon calcul de trade à la base, il est ici, hein, il s'arrête ici, hein, donc mon calcul de risque, hein. Donc j'ai des limites et je les contrôle, hein. Faites pas n'importe quoi quand vous faites ça, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, savoir comment découper sa position pour toujours avoir un stop qui soit cohérent au calcul de risque de base. Voilà. Quoi d'autre? Dans les liquidations, ça on a regardé. Là, ça c'est les fundings positifs qu'il y a sur. Enfin, ça c'est ce que je regarde, les fundings que je surveille pour aller taper un peu des altes. Vous voyez, on a pas mal de funding positifs. Regardez les fundings négatifs qu'on a. On a des gros funding négatifs aussi. Bon, c'est sur des merdes, hein.
Donc bon, faites attention aux alts. Voilà pour Bitcoin. Alors, on va regarder un coup la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance a pas mal chuté. Intéressant. Ce qui nous donnerait, enfin, c'est ce qui nous montre que hier on a eu de la performance sur les alts. Les gens sont sortis du Bitcoin pour aller trader les alts. En général, ça se retourne rapidement. Donc faites attention, ne pas vous faire piéger. Un bon indicateur aussi, c'est ETH BTC. Ben voilà, hein. Bitcoin dominance qui baisse, ETH qui prend de la force face à BTC. Intéressant de voir les niveaux sur lesquels il a rebondi, ETH. Voilà, bam. Clairement mettre une zone de réaction. Hein. Et la zone de réaction, bam. Travail, réintégré, travail, breaké, réintégré direct. Voilà, rebond, on va voir ce qu'on va faire. Bon, pour moi, ETH ne remontera pas de sitôt. Hein. Pour moi, on est encore en train de... On va se promener par là. Bon, faites attention, c'est pas... Enfin, moi, je déconseille ETH en ce moment. J'ai pas du tout aimé sa réaction face à l'ouverture des ETF. J'ai absolument pas aimé sa réaction. Il n'a rien fait en fait. Hein. Il a ravalé 100% son annonce. On repump ici avec Bitcoin. Il était relativement faible. Par contre, dès que Bitcoin a breaké, ETH a bien breaké aussi. On va aller sur une trend haussière ici. Pourquoi pas. Mais moi, ça serait plutôt les alts forts. Et Bitcoin, je trouve que Bitcoin est beaucoup plus joli. Voilà. Si on regarde cette tendance de prix là, c'est très propre. Hein. Bitcoin nous fait un beau pump. Hein. C'est très correct ce qu'il fait. Hein. Donc prenez le temps de vous positionner, prenez le temps de regarder surtout quel est le risque que vous pouvez mettre en trade ici. Je ne vais pas vous conseiller d'entrer là parce qu'on est déjà en haut de range. On retravaille la zone du point of control qu'on avait durant tout le range ici. Comme je vous avais dit, on a une zone de POC ici qui est, bon la couleur on s'en fout, mais elle est à peu près dans tout ça, hein, suivant là où on prend l'entrée de la liquidité du range, l'entrée de volume. Donc vous voyez, on est dedans, on la retravaille, on vient la retester. Voilà. Pour moi, on va aller chercher clairement hein, cette fois-ci. Je pense qu'on va aller chercher cette fois-ci le haut de range. Je ne dis pas qu'on va breaker, on va partir to the moon. Ça m'étonnerait même qu'on aille plus haut que les 74, qu'on refasse un ATH, ça m'étonnerait fort. Mais voilà, je reste très haussier. Je ne vous conseille pas de rentrer. Si vous rentrez, vous vraiment trader des unités de temps plus courtes. Maîtrisez bien votre risque et surtout vous ne laissez pas piéger par bon mais c'est pas grave je suis en perte comme il a dit que ça allait monter ça sera sauvé plus tard, vous ne laissez pas piéger par ça. Voilà, là techniquement il y aurait une jolie entrée comme je vous ai expliqué pour un long hein, pour au moins aller rechercher ça. Faites attention, c'est un trade court terme, là c'est du trade dans 15 minutes H1. Pour les débutants, je déconseille, surtout comme je vous ai dit, on a des chiffres. Hein. En général, la volatilité qu'il y a aux chiffres piège tout le monde. Hein. Donc voilà, évitez de trop mettre de levier et enfin vous surexposez pas quoi. Il vaut mieux faire des petits trades sous-exposés et gagner un petit peu d'argent histoire de continuer à remplir les caisses mais de manière tranquille, mais être sûr du mouvement que vouloir faire des gros shots et dire allez bam, je vais me faire un 10%, mais à côté, je peux en perdre un 5%, perdre 5% sur son capital de trading, c'est un peu pourri. Voilà. Alors ça, une fois de plus, ça peut enfin, c'est à vous de le gérer suivant votre stratégie, suivant votre money management et votre risk management. J'ai fait des vidéos là-dessus, des tutos, vous pouvez les regarder. J'ai fait un tuto hier, enfin j'ai sorti un tuto hier sur le money management. Vous pouvez le regarder, c'est pour les débutants, même pour le confirmer. Hein. C'est assez instructif, ça remet un peu les idées en place. Je pense qu'il y aura un numéro 2, voire 3 de ce tuto-là, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà. Si les commentaires demandent des détails, j'hésiterai pas à faire des vidéos pour évaser un peu le sujet. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Petite débrief donc du mardi matin. J'espère que ça vous a plu. Faites attention, protégez votre capital. Protégez votre bac de trading. Si vous avez aimé la vidéo, likez s'il vous plaît. Pas mal de monde regarde les vidéos, il n'y a pas de likes qui sont mis. Donc ça serait juste sympa de mettre un petit pouce, ça m'aide. Hein. Ça va aider la chaîne à être référencée et à être toujours un peu plus intéressante.
Donc merci de liker, partager, laisser des commentaires, abonnez-vous et mettez la cloche pour pour pas louper les sorties de chaque vidéo que je fais. Et voilà, moi ça m'aide en tout cas et ça fait plaisir et j'aime bien répondre et lire vos commentaires. Donc allez-y, lâchez-vous. Allez, ciao, be safe and follow.